du Tour de France. Donc passons sans plus attendre aux commentaires de Kim sur l'étape du jour. Alors Kim, quelles ont été tes impressions sur cette seconde étape? Oui, on a eu la deuxième étape, c'était un contre-la-montre par équipe. On a vu des équipes vraiment très très fortes et on a vu aussi une équipe Saxo Bank qui a perdu aujourd'hui de nouveau du temps sur les grands favoris. Un Alberto Contador qui a perdu hier déjà plus d'une minute, aujourd'hui encore une fois 25 secondes. Et il a déjà un bon retard sur les autres favoris comme Andy Schleck ou Frank Schleck. Mais un chrono qui était vraiment très très intéressant. On n'a pas eu à l'arrivée des très grands écarts. On a eu des écarts de 5 secondes dans les favoris et une équipe Garmin Cervelo qui a remporté cette étape. Et on a parlé en avance quand eux ont été les grands favoris de ce jour. D'accord, merci Kim. Passons maintenant sans plus attendre au héros du jour. Alors Kim, si tu devais en choisir un, quel serait selon toi le héros sur cette étape? Bon, c'est assez simple. Le héros du jour, c'est Torushov, le champion du monde, qui a emporté aujourd'hui le maillot jaune. Il était dans l'équipe Garmin Cervelo, qu'ils ont réussi le meilleur temps, et c'était lui hier qui était troisième, le seul sprinter qui a résisté avec Gilbert, et puis c'est lui, pour moi, le héros du jour. D'accord, ben bravo à lui alors. Voilà, super. Passons maintenant, donc sans plus attendre, aux questions des internautes. Kim, aujourd'hui nous avons eu 3 questions de la part des internautes. Alors une première question donc de la part de Paul. Est-ce que Contador a déjà perdu le Tour? Ouais, c'est difficile à répondre. Un Contador hier qui a perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui aussi, on est à peu près à 1 minute 35. Si on regarde qu'il a gagné le Tour l'année passée avec 37 secondes sur un autre grand favori, Andy Schleck, alors on peut dire il n'est pas bien parti. Mais le Tour, c'est une première semaine vraiment très très dure. C'est plat, mais on a vu hier qu'il y a beaucoup de chutes, et ça aussi pour demain. Le Tour, c'est pas sûr, et je crois aussi pour les autres favoris, c'est de prendre les premières passes pour éviter toutes ces chutes. Contador a un retard, mais il est assez fort dans les montagnes pour distancer, pourquoi pas aussi le grand adversaire Andy Schleck. Alors le Tour, ça dure encore plus de 2 semaines et rien n'est encore joué. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de GG. Est-ce que tu aimes bien donc les contre-la-montre par équipe? Bon oui, pour moi, les contre-la-montre c'était facile parce que j'étais très très bien dans ce genre de course. C'était la première fois, c'était en Tour de Méditerranée, et j'étais toujours très à l'aise. Alors pour moi, c'est un exercice que j'aime très très bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a un contre-la-montre par équipe qui t'a marqué en particulier? Bon, quand on la montre par équipe, c'était, comme j'ai déjà dit, en méditerranéen, j'étais un jeune coureur et on a réussi à gagner ce chrono, et pour moi c'était vraiment un jour de gloire, voilà, incroyable, et pour moi vraiment un jour très 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 bien ou cool, comme on peut dire. Merci Kim. Et maintenant, pour finir, une dernière question de la part de Philippe. Quel est selon toi le top 3 pour cette année? Oui, le top 3, c'est difficile. Je peux parler des favoris. Ils sont connus. Le grand favori était Contador, mais maintenant il est un peu distancé. C'est aussi Andy Schleck qui est un des plus grands favoris. C'est eux qui vont prendre peut-être les marches sur le podium. Et un autre, quelqu'un qui a montré dans les premières étapes qu'il était vraiment très très fort, c'est Cadel Evans, mais aussi d'autres comme Bradley Wiggins. C'est un des grands candidats pour ce Tour de France. Merci Kim, et surtout n'hésitez pas à aller poser vos questions vous aussi à Kim via Facebook, SMS ou par Twitter. Passons maintenant, sans plus attendre, au pronostic de Kim pour l'étape de demain.
ton ressenti par rapport à l'étape qui va se dérouler demain? Oui, l'étape, ça part de Hollande-sur-Mer et c'est la rivière Redon. On passe de la Vendée, on passe dans le secteur Bretagne et on passe à la mer. Et c'est vraiment très très difficile. On est sur la plaine et c'est difficile à gérer. Alors il faut faire attention pour les gens au classement général, éviter les chutes, prendre les premières places au peloton. Et pour moi, ça va arriver au sprint. On peut attendre aussi des cassures dans le peloton, mais je crois que c'est le grand jour des sprinteurs comme Mark Cavendish ou Andreas Greipel de la formation Lotto. Aussi le maillot jaune peut jouer un coup dans le final. Des autres, Tom Bonen de notre ami belge, aussi lui a ses chances sur cette arrivée, mais il faut voir, ça peut passer grand chose là ce jour. Merci beaucoup Kim et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à même heure sur beaufording.lu pour d'autres commentaires avec Kim et surtout n'oubliez pas nos enchères qui sont ouvertes à partir de 20h. Merci, à demain. Oui, à demain, au revoir. Au revoir. Bon, attendez, j'ai fait un grand erreur, je crois, c'est moi aujourd'hui le héros du jour. Bon anniversaire, Kim. Merci. Allez, à tout à l'heure. Salut. Salut.